joie, quelle joie. Oh oui, quelle joie. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le roi des rois, celui qui te donne la vie, celui qui te donne la victoire. Alléluia. Merci Jésus. Hey. Oh, hey. Quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie, quelle joie. Quelle joie. Oh oui, quelle joie. Oui, quelle joie. Quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie, quelle joie. Merci Seigneur, c'est un privilège. Alléluia. Merci Jésus. Nous te levons, nous te bénissons, nous t'exaltons. Oh, hey. Quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie, quelle joie. Hey, hey. Seigneur, je veux te louer, je veux t'adorer. Oui, ce que je veux c'est louer mon Jésus. Ce que je veux c'est louer mon Jésus. Oui, ce que je veux c'est louer mon Jésus. Ce que je veux c'est louer mon Jésus. Oui, moi je veux louer, je veux louer, je veux louer, je veux louer. Oh oui, je veux louer, je veux louer, je veux louer, je veux louer. Oui, ce que je veux c'est acclamer pour Jésus. Non mon frère, acclame, 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 acclame. Oui, il a payé pour que tu sois sauvé. Voilà pourquoi tu dois le célébrer. Oh, je veux louer son nom. Moi je veux louer, je veux louer, je veux louer son nom. Je veux chanter son nom, je veux le célébrer. Oh oui, pour tous ses bienfaits, car il m'a sauvé, il m'a délivré. Oui, moi je veux louer, je veux louer. Alléluia. On acclame, on acclame, on acclame pour le roi des rois qui est ici en ces lieux. Jésus, oh tu m'as sauvé. Jésus, oh tu m'as sauvé. Éternel, oh tu m'as sauvé. Oh Jésus, oh tu m'as sauvé. Moi j'ai l'assurance que ni la mort, ni l'assurance que ni les puissances, même les profondeurs, oh non, 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 ne pourront me séparer de l'amour de mon Dieu. Oh Jésus, oh tu m'as sauvé. Oh Jésus, oh tu m'as sauvé. Oh attristé, tu m'as consolé. Oui, humilié, tu m'as relevé. Adorons-le, adorons-le. Que tout le monde loue Jésus. Que tout le monde loue Jésus. Adorons le Seigneur. Adorons, adorons, élevons Jésus. Adorons, adorons. Je dis acclamons le Seigneur. Acclamons, acclamons. Élevons Papa. Adorons, adorons. Est-ce qu'on peut
Aïe, 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 aïe. Mon Dieu est costaud. Hey, tala moninga na yo, il dit mon Dieu est costaud. Tout se fout. Tell your neighbor, my God is bigger. Mon Dieu est costaud. Il est très costaud. La qui ça monnaie? Il est très costaud. Hey, il est très costaud. La qui ça monnaie? Il est très costaud. C'est bon, t'inquiète. Hey, costaud, 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 costaud. Hey, costaud, costaud, costaud. Aïe, 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 aïe. Ozola qui s'amone dans Nzambe te. Maboko na yo zamike. Mosusu azo sala bo. Kiti sa musique. Mosusu azo sala bo. Hey, costaud. Hey, costaud. Etali yo. Yanga Nzambe maboko na ngai kola kisate. On y va. Hey, costaud, 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 costaud. Aïe, 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 costaud, costaud, costaud. Ah, 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 ah. Hey, costaud, costaud, costaud. Les ennemis sont petits. Montre le niata. Ils sont trop petits. My enemies are nothing. Ils sont trop petits. Bilo kwa bamba. Ils sont trop petits. Step on them, step on them. Ils sont trop petits. Piétine tes ennemis. Ils sont trop petits. Sois position. Hey, petit, 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 petit. Aïe, 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 petit, 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 petit. Ah, petit, petit, petit. Tata le vol. Obina Kawati. Oye Emmanuel 6, Emmanuel 7. Obina Kawati. Landa le volo. Moi je veux avancer. Avancer. Je veux avancer. Je veux avancer. Je veux avancer. Oh. Je veux avancer. Je veux avancer. Je veux avancer. Je veux percer. Je veux percer. Je veux percer. Oh. Je veux percer. La dalopolo. Avançons. 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 Pour Jésus. Pour Jésus. On y va. Tout se fout, mi. Aïe, 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 aïe. C'est quoi bina wate oza suspect. Nanda le go. Papa le vi kita na se. Oza moulayi me kita na se. S'il vous plaît. Obina ka wa tiki teke. Tiki teke. Tiki teke. Tiki teke. Tiki teke. Alors shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Voilà, merci de nous rejoindre. Nous voulons donner toute la gloire à Dieu pour sa fidélité, pour sa grâce particulière, pour son amour infini, pour voilà, chacune de vos vies, parce que vous êtes précieux aux yeux du Seigneur. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous rejoindre ce soir pour notre 21h15 spécial Déploie ton potentiel et deviens une source de bénédiction pour les autres. Nous allons voir ce soir précisément comment déployer notre potentiel, comment être relâché pleinement dans notre potentiel et porter du fruit en abondance dans notre monde afin d'impacter nos contemporains. Je te vois devenir une source de bénédiction, je te vois devenir un instrument puissant entre les mains du Seigneur. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Alors shalom, shalom, bien-aimé du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi ce soir au nom de Jésus. Moi, c'est le frère Paul Joachim. Et je suis content d'être sur cette plateforme avec toi ce soir pour un moment de puissance. Amen. Alors bien-aimé, invite ton frère, invite ta soeur. Commence à inviter, commence à partager, bien-aimé. La gloire de Dieu va descendre ce soir. Tu
déployer le potentiel de Dieu dans ta vie ce soir. Alors connecte-toi, invite ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, toutes les personnes qui sont autour de toi. Demande-les de se connecter ce soir pour un moment de puissance. Alors nous voulons dire merci à Dieu. Louise Mélanie Cantoussan, Jeanne Dabiré, Catherine Faye, Karine Angibi, Yolande Yanogo, Elisabeth Sidibé, Shalom, Shalom, soyez bénis. Merci de nous rejoindre. Matt Adou, Valérie Manga, voilà, Adassa Salomon, Anne-Marie Zouré, épouse Sawadogo depuis le Burkina Faso, André-Marie Conan, Shalom. Comme vous l'avez constaté, je suis avec mon cher fils Paul Joachim Godonou. Merci, voilà, tu as bien fait de te présenter. On est en famille ici, on n'a pas besoin de protocole. On se présente tout de suite et on y va. En tout cas, paix et joie, Péniel là-bas, que Dieu te bénisse. C'est ta première fois de faire le direct avec moi en présentiel, Dieu te bénisse. C'est ma joie de partager ce moment, papa. Merci beaucoup, merci. Je me sens chez moi. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour le ministère. Amen. Ici, il y a une équipe exceptionnelle, il y a un travail puissant qui se fait. Donc, bien aimé, tu dois inviter une personne ce soir. Tu dois inviter une personne ce soir. Commence à partager, commence à copier le lien et va dans les statuts, dans les groupes Facebook, WhatsApp pour partager cela. Car le potentiel de Dieu doit se développer ce soir. Oui, en effet, merci beaucoup. Dakar en force. Voilà, Inès Diandi, shalom à toi. Irène Téné Milogo, Germaine Diop, Emmanuel Goli, Angé Ndri, KML Ndri. Voilà, Dieu te bénisse. Je dois dire qu'on a voilà, des personnes de Dakar, de la famille vétérinaire 15 de Dakar qui sont avec nous. Voilà, tout à l'heure on aura l'occasion de revenir là-dessus. En tout cas, que Dieu bénisse. On va partager, on va aller très vite ce soir. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Alors bien aimé, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à taguer les frères et les sœurs. Commence à partager. Invite ton frère, ta soeur. Invite une personne qui est encore dans le chômage. Une personne qui demande encore de l'emploi. Une personne qui est dans une situation bizarre. C'est le moment d'inviter cette personne. C'est le moment de dire à cette personne, il faut que tu puisses te connecter à ce direct pour recevoir les clés pour débloquer ta vie. Pour recevoir les clés pour faire de toi un roi. Quelqu'un de puissant. Tu es appelé à dominer. Papa l'a dit déjà la dernière fois. Nous sommes appelés à dominer, à régner. Dieu nous appelle à cela. Mais durant ce direct, tu vas voir, tu recevras les clés pour pouvoir développer cela au nom de Jésus. Alors bien aimé, partage, bien aimé. Tu peux envoyer les cœurs, aussi. Shalom, prunelle de Dieu, sois béni. Vous tous qui vous connectez, soyez bénis. Que la grâce de Dieu vous supprenne durant ce direct au nom de Jésus. Que la lumière de Christ, au travers de sa parole, éclaire les ténèbres de nos vies, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, partage encore. Partage. N'arrête pas de partager, n'arrête pas d'inviter quelqu'un. N'arrête pas d'inviter une personne. Anna Sabnatine soit saluée dans le puissant nom de Jésus. Que la faveur de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Randolph Junior, shalom à toi. Prunelle de Dieu, Anna Sabnatine, Christelle Evan, depuis la France, shalom. Shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Plaisir du Seigneur. Shalom à toi. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Sois béni, continue à inviter des personnes. Christelle Evan, ne t'arrête pas, continue encore à inviter. Il y a une personne qui a besoin de recevoir ce message. Il y a une personne qui est dans une situation de détresse et cette personne a besoin de recevoir ce message de ce soir. Alors invite cette personne. Thérèse Akoubi, continue à partager, continue à inviter. Il faut que tout le Togo soit présent ce soir.
Félix Faye, effectivement, Dakar, gère le plateau aujourd'hui. Pour ici, la carte, shalom. Shalom à toi, Félix. Jacqueline Mendy, Anissé Léonce Dubois et Ouma. J'espère que la petite se porte bien. En tout cas, shalom à toi, Dieu te bénisse. Et Marie-Yolande Nanouk, Marie-Hélène Diaye, shalom. Sois salué, Batinga. Soyez salués encore dans le nom de Jésus. Bien-aimé, continue à partager, continue à inviter un frère, une soeur, une maman. Envoie le lien par Facebook, par WhatsApp, dans les groupes où tu te trouves. Copie le lien et partage à ta famille, partage à tes amis, à tout ton agenda. Commence à partager ce lien. Dis aux personnes, il y a quelque chose de puissant. Il y a un message puissant pour toi ce soir. Écris cela en inbox à tes amis. Dis-lui, il y a un message puissant. Il faut que tu te connectes. Shalom à Catherine Diaye, Kabore Léa, Olu Afunke Blessing, qui est là avec nous ce soir. Amen. Il faut baisser un peu la musique. Voilà, la célèbre Olu Afunke Blessing est avec nous ici, en présentiel. Vraiment, dont vous sentez déjà la gloire de Dieu qu'il y a. La puissance de Dieu est au rendez-vous ce soir. Alors, shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. On va continuer de partager. On va continuer de partager. Marie Alou, shalom à toi. Que Dieu te bénisse avec force. Que le Seigneur bénisse ta famille, ton mari, les enfants, tout le monde. Soyez visités puissamment au nom de Jésus. Amen. Tu peux commencer déjà à louer Dieu, à danser, parce que Dieu va se révéler à toi ce soir. La parole de Dieu viendra jusqu'à toi ce soir pour briser toute forteresse, pour briser toute forme de pauvreté, de stagnation dans ta vie. Alors commence à louer Dieu, commence à être dans la joie, même si tu es en train de laver les marmites, c'est pas grave. Commence à danser, quel que soit ce que tu es en train de faire, commence à louer et partage bien aimé, partage ce direct. Guillaume Israël n'est pas là aujourd'hui. Donc il se prépare pour demain. Oui. Mais nous avons Thérèse qui est là, qui prend la relève. Ah d'accord. D'accord, elle prend la relève, c'est bien ça, super. Yolande Albertine Cabo, shalom. Cécile Dapa, shalom. Cécile, sois saluée dans le nom de Jésus. Tu peux partager avec puissance ce direct. Localise 12 personnes dans ton agenda et envoie-leur le lien afin que ces personnes puissent recevoir quelque chose. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Alors invite quelqu'un à se connecter. Invite quelqu'un encore. De garantie avant de te bénir, avant de libérer sa promesse dans ta vie. Alors bien aimé, ce soir c'est ton soir. Ce soir c'est le soir où tu reçois une révélation puissante. Tu reçois quelque chose de puissant ce soir. Alors dispose de toi, dispose de toi. Tu dois être dans la joie. Tu dois être dans la joie ce soir. Parce qu'il y a quelque chose de puissant pour toi. Alors commence à danser, à jubiler.
Que ton cœur soit dans la joie ce soir. Il y a un message puissant pour toi. Un message qui va bouleverser ta vie, qui va changer ta mentalité. Ce message, c'est ce soir. Alors partage encore ce direct. Invite encore des personnes. Il y a encore ton frère qui a besoin de ce message. Insiste, bien-aimé. Louise Benali soit saluée dans le nom de Jésus. Que la joie de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Elisabeth Sarr soit saluée dans le nom de Jésus. Que le Christ te rejoigne puissamment durant ce direct au nom de Jésus. Kanjo Kalama depuis les États-Unis. Elisabeth Ndofsa. Shalom. Junior Loba Ogoumon. Shalom à toi mon fils. Salué dans le nom de Jésus. Bantiga Yanki Madji. Olanike Afogolo. Shalom. Mon libérateur, mon libérateur, mon libérateur. Oh Jésus, mon libérateur, Jésus, mon libérateur. Et continue à partager ce direct. Continue à inviter les frères et les sœurs. C'est le moment de partager encore ce message puissant. C'est le moment de taguer les noms, de taguer les personnes. Là, nous allons bientôt commencer. Alors, invite la dernière personne. Que le nom du Seigneur soit béni. Que son nom soit glorifié. Cécile Dapa, merci d'avoir partagé dans 45 groupes depuis les États-Unis. Que le Seigneur puisse illuminer sur toi son visage et que sa gloire ne cesse de rayonner pleinement dans ta vie. Chris Max Elmic, shalom fiston, Dieu te bénisse. Que le Seigneur se souvienne de toi au nom de Jésus. Voilà, tu es vraiment salué de toutes parts. Il représente en même temps toute la famille vétérinaire qui est de Dakar, la fraternité Jésus Lumière du monde, tout le monde. Mais comment la fraternité se porte d'ailleurs? La fraternité va très bien. D'accord. C'est vrai qu'actuellement avec le Covid, à Dakar, on n'a pas encore repris les prières. D'accord. Et nous sommes toujours là, nous sommes disponibles pour recevoir certaines personnes. Nous effectuons des écoutes, des prières. Les personnes qui ont besoin de prières, vous pouvez nous contacter toujours. Bien sûr. Nous sommes là et nous essayons. D'accord. En tout cas, Dieu te bénisse. En tout cas, du côté de Dakar, si vous avez besoin d'un contact pour me représenter dignement, vous pouvez vous approcher de mon fils, Paul Joachim, qui est un homme de feu, avec une onction particulière. Voilà. Mais quelqu'un m'a écrit un jour, me dit, ah mais vraiment, je ne comprends pas. Quand on le voit prêcher, il déploie l'onction. On se dit, mais c'est papa même qui est en train de parler. C'est compliqué, hein? Amen. Et là, il dit, c'est normal. Il faut que ça soit comme ça. C'est important. Parce que vous voyez, pour l'efficacité dans l'œuvre, on ne peut pas être seul à tout faire. Il faut des personnes aussi qui sont capables de nous représenter et qui vont pouvoir aussi accompagner le peuple vers sa destinée. Vous savez, là, je suis à Abidjan. Je suis arrivé de Ouaga dimanche, je suis à Abidjan. Je ne peux pas être en même temps à Dakar. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut bien faire le travail à Dakar, toute la gloire soit rendue à Dieu. Louise Mélanie, quand tout ça, elle le dit, elle le confirme. Tu vois? Voilà. Et tu es même passé prier avec elle et son mari. Donc, ça tu me l'as dit, je n'ai pas oublié. Amen. En tout cas, que Dieu te bénisse. Je salue par la même occasion tous mes enfants de la fraternité Jésus, lumière du monde. En tout cas, vous reconnaîtrez, vous êtes vraiment très nombreux, vous suivez. Aussi, il y a deux membres ici qui sont là. Il y a Thérèse et puis Olua Funke Blessing. Sans oublier qu'il y a Jan Timsoga qui est là à Abidjan. Il y a Neftali Alexandra Mengue qui est là aussi.
Delèche Ibarra, oui, qui est là, bien sûr. Voilà, et il y a aussi Junior Loba Ogumo qui est arrivé. Voilà, donc vous voyez que, en tout cas, la famille est vraiment large. Et ça, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'être ensemble. C'est là que Dieu déverse sa bénédiction. Larissa Sangué, tu peux en témoigner. Oui, Anna Amungu, shalom. Voilà, en tout cas, que Dieu bénisse. Et puis, donc, pour la petite histoire, je viens bientôt à Dakar. Voilà, je vais arriver. Normalement, d'ici fin août, je devais pouvoir être disponible pour avoir un moment là-bas. Donc, on aura quand même un temps. Cette fois-ci, on va faire en sorte que, avant de prêcher le message, il faut que je le dise. Cette fois-ci, on va faire en sorte que tous les membres du 21h15 puissent vraiment profiter convenablement. Donc, nous allons nous organiser et on va trouver un lieu où nous pourrons nous retrouver. Voilà, c'est bon, non? Voilà, donc, voilà, et on va trouver un lieu où on pourra se retrouver. Voilà, et puis on va échanger, on va prier, on va discuter et tout, ainsi de suite. Voilà, je vois des personnes qui jubilent déjà. Voilà. Je tenais vraiment à bénir le nom de Jésus pour la vie de papa. Je l'ai rencontré en 2016-2017. C'est quelqu'un qui a impacté ma vie. Je me suis dit, waouh, quel monsieur, quel homme. Chaque fois que je le vois, je dis, je veux ressembler à papa. Je veux lui ressembler parce qu'il dégage quelque chose. Il a une simplicité, il a l'amour de Dieu. Malgré la fatigue, je suis à côté de lui, je le vois, il est toujours prêt. Je dis, je veux être comme cet homme, Seigneur. Et voilà, tel père, tel fils. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa vie. C'est un modèle pour moi. C'est une star pour moi en Jésus. Et vraiment que le Seigneur continue à le bénir puissamment. Qu'il continue à être cette lumière pour nous, tous les enfants du 21h15. Toute la fraternité, Jésus, lumière du monde. Par mon canal, papa, te dit un grand merci. Un grand merci pour le travail, pour les sacrifices. Malgré la fatigue, papa est toujours là pour nous. Et que le Seigneur te récompense en abondance au nom de Jésus. Amen. Tu es dans la joie, acclame un peu Jésus pour la vie de notre papa. Acclame, bien-aimé, c'est trop timide. Là où tu es, acclame. Merci beaucoup, Dieu te bénisse. Bon, ça je ne m'y attendais pas du tout. Mais gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Et en tout cas, vous aussi, vous êtes disposés. Et je vois l'évolution. Voilà. Je me souviens que il s'était d'abord, au tout départ, rendu disponible pour aller me chercher à l'aéroport. Il conduisait la voiture. Et toujours, quand il finit de me conduire, calmement, il rentre à la maison. Après, ça fait que chaque fois qu'il me conduisait, on a commencé maintenant à échanger. Et c'est comme ça que les choses sont vraiment parties. Il était déjà membre du groupe, hein, mais il s'est rendu d'abord disponible. Comme quoi, la disponibilité aussi nous permet quand même de vite grandir en Dieu. On parlera de ça tout à l'heure. Quand on n'est pas disponible, le potentiel ne peut pas se déployer. Le potentiel, vous voyez, il y a des gens qui ont un potentiel vraiment énorme. Mais ces personnes-là n'ont pas de disponibilité pour Dieu. Ah, je suis très occupé, je ne pourrais pas. Et au point que Dieu n'arrive pas à s'exprimer dans ces personnes. Voilà, il s'est toujours arrangé pour demander la permission au travail. Il a dit qu'il travaille, hein. Toujours la permission au travail pour tout faire pour venir me chercher à l'aéroport. Et ça, c'est devenu un peu comme une alliance là. Vous voyez? Bon, je sais pas, à part une fois où quelqu'un d'autre allait me chercher, c'était Vanessa, je crois, qui allait me chercher, voilà. Mais à part ça, c'est tout le temps la même chose. Hein. Voilà. En tout cas, Dieu te bénisse. Voilà, Dieu te bénisse. Cette disponibilité, c'est l'un des signes des personnes qui vont aller loin. Ça, je le dis par expérience. Après vraiment pas mal d'années à la suite du Seigneur dans le service, je peux vous dire que quand une personne est disponible, même quand la personne n'a pas des aptitudes extraordinaires, Dieu va travailler quand même avec cette personne. Voilà. Vous savez, les gens ont beaucoup critiqué David, mais David était disponible. Les gens disent ce qu'ils voulaient dire, mais il était disponible. Ça, c'est très important. Alors, nous voulons dire merci à Dieu. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Voilà. Shalom aussi à tous mes enfants. Encore une fois, de la fraternité Jésus, lumière du monde. Voilà le noyau. Et puis, tous les membres, en tout cas, que Dieu bénisse. Amen. Alors, nous allons écouter un peu la parole de Dieu. On va échanger quand même. Le temps est déjà donné. Donc, on va y aller. Sans oublier que demain, nous avons un glorieux mariage ici à Abidjan. Voilà. Donc on va partir dans les Écritures tout de suite, voilà. Tu vas me prendre prends-moi le psaume 8. Aujourd'hui on va partir le psaume 8. Anne-Marie Ndou, shalom.
Ah, tu as vu, tout le monde confirme que tu es disponible. Ouais. Ah, c'est important. Hein. On ne peut rien faire avec Dieu sans disponibilité. Ce n'est pas possible. Quel que soit l'appel que Dieu a sur votre vie, s'il n'y a pas de disponibilité, c'est mort. C'est pas la peine. Ça, c'est un dé qu'il faut vraiment prioriser dans sa vie. Le dé de la disponibilité. Il y a aussi le dé de la discipline. Voilà. Et puis le dé du don de soi. Allons-y. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Mieux que les cieux, elle chante ta splendeur. Par la bouche des tout-petits et des nourrissons, tu as fondé une forteresse contre tes adversaires pour réduire au silence l'ennemi revanchard. Quand je vois tes cieux, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées, qu'est-ce donc l'homme pour que tu penses à lui, l'être humain pour que tu t'en soucies? Tu en as presque fait un Dieu. Tu le couronnes de gloire et d'éclat. Voilà, on s'arrête là. Henriette Nsam Orono, depuis le Gabon, shalom. Corentin Georges Tatepo, shalom. Anne-Marie Zouré dit, je confirme le témoignage du frère Paul. Elle aime chercher à la réponse. Ah oui, gloire à Dieu donc. Alors, vous voyez ce que la Bible dit. C'est un psaume qui est très beau. Le psaume de David. Le psaume de David. C'est un psaume qui est tellement beau. Voilà. Donc, reprends. On va aller au verset 4. Quand je vois tes cieux, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées, qu'est-ce donc l'homme pour que tu penses à lui, l'être humain pour que tu t'en soucies? Quel est l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? À lui. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Allons-y, avec autant de soin. Tu en as presque fait un Dieu. Tu en as presque fait un Dieu. Tu le couronnes de gloire et d'éclat. Tu en as presque fait un Dieu. Tu le couronnes de gloire et d'éclat. Allons-y. Tu le fais régner sur les œuvres de tes mains. Tu le fais régner. Vous voyez encore, on revient encore à ce que nous avons vu hier. Tu le fais régner sur les œuvres de tes mains. Toutes les œuvres de tes mains, l'homme est établi sur ces œuvres-là. Tu as établi l'homme sur toutes les œuvres de tes mains. L'homme domine, l'homme règne. Donc déjà, en l'homme de par sa constitution, de par sa constitution, l'homme est d'abord un être qui doit régner et dominer. Vous voyez un peu? Qui doit régner et dominer. L'homme doit régner. L'homme est fait pour régner. Donc le potentiel initial que Dieu a donné à l'homme, c'est le potentiel de régner. On l'a vu hier en Genèse 1, à partir du verset 28. Tu peux le lire encore une fois. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds et prolifiques. Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds et prolifiques. Remplissez la terre et dominez-la. Donc hier nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé du potentiel qui était en l'homme. Le potentiel qui est dans la vie de l'homme. Vous êtes un trésor. Écoutez-moi bien. Vous êtes un trésor. Vous êtes une bénédiction. Vous êtes plus qu'une mine d'or. Vous valez plus que tous les trésors du monde entier. Vous êtes le sommet de la création de Dieu. Dieu, dans toute sa sagesse la plus profonde, crée l'homme comme le sommet. Il le met au sommet, le couronnement. La Bible dit, il voit déjà, en créant le ciel et la terre, que tout était bon, mais en créant l'homme, alors là, Dieu le crée à son image et à sa ressemblance. Hier, avant-hier, nous avons surtout parlé du potentiel de l'homme. Le potentiel que Dieu a déposé en l'homme. Un trésor inestimable. Un trésor inépuisable. Le problème, c'est que je vous disais qu'il faut souvent, nous voyons que notre potentiel n'arrive pas à s'exprimer.
Voilà, nous n'arrivons pas d'abord à explorer notre potentiel et nous n'arrivons pas à quoi? À l'utiliser. C'est très important. D'abord, il est important de découvrir le potentiel. Nous en avons parlé hier. Nous avons vu par exemple en Exode 31 où Dieu a béni Bezalel. Quand il a béni Bezalel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a béni Bezalel et la Bible dit qu'il a donné à Bezalel la grâce de faire tout ce qui est ouvrage, tout ce qui est architecture, tout ce qui est ingénierie et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, nous parlons surtout de quoi? Nous parlons de comment déployer notre potentiel. D'abord, sachez une chose. Allons-y lire le psaume 23. Le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Sur de frais herbages, sur les prés d'herbes fraîches, il me fait coucher. Il me fait reposer. Près des eaux du repos, près des eaux du repos, il me mène. Le premier verset a dit quoi? Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Ça veut dire que parce que le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien automatiquement. D'abord, la base que vous devez retenir, c'est que l'homme ne peut pas manquer de quelque chose. Ça, je voulais vous le dire. Moi, je dis, le Seigneur m'a dit un jour, quand les gens prient pour dire, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, la plupart d'eux sont des fausses prières. Il dit 95% de ces prières-là ne sont pas justes. Ce qu'il me demande, je l'ai déjà donné. Le problème de mes enfants, c'est qu'ils ne savent pas que ce qu'ils me demandent, ils l'ont déjà reçu. Dieu m'a dit un jour, en m'appuyant sur 2 Rois 4, 1 à 7, Dieu m'a dit qu'il n'y a pas un miracle que tu désireras dont la substance ne soit déjà en toi. La substance du miracle, si tu as un rêve, aussi grand soit-il, la substance pour atteindre ce rêve est déjà en toi. Le problème, c'est que les hommes pensent qu'ils doivent tout recevoir de Dieu alors qu'ils ont déjà tout reçu de Dieu. Quand nous avons vu la dernière fois, parlons de qui peut sonder la profondeur de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme. Et nous avons vu le verset 9 de 1 Corinthiens chapitre 2. La Bible nous a dit clairement que ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, ce que nul œil n'a jamais vu, ce que nulle oreille n'a point entendu, c'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Et cela nous est donné, cela nous est révélé par l'Esprit. Maintenant, qui connaît la profondeur de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu? Et qui connaît la profondeur de l'homme si ce n'est l'Esprit qui est l'homme? Ça veut dire que quand vous allez au plus profond de vous-même, vous voyez des trésors. Vous découvrez le potentiel immense, le potentiel que Dieu a déposé en vous. Il y a un potentiel qui n'a ni commencement ni fin. Le potentiel est inexploré, inexpérimenté. Non. Vous avez quelque chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. L'une de mes plus grandes certitudes dans le ministère, c'est quoi? Quand j'ai commencé à marcher avec Dieu, je vais vous parler. J'ai dit à Dieu, je veux, de la même manière l'homme marche sur la terre, là, dans ma marche avec toi, je veux marcher sur quelque chose. Jésus marche sur l'eau. Vous pensez que c'est sûr? Non, quand Jésus marche sur l'eau, là, c'est parce qu'il a une alliance, c'est sur l'alliance qu'il marche en réalité. C'est sur l'alliance qu'il marche. Qu'est-ce qui fait qu'il est serré comme ça? Qu'est-ce qui fait que tu es tout le temps troublé? Tu te poses des questions. Pourquoi tu es tout le temps angoissé? Tu marches sur quoi? Quelqu'un qui marche sur l'eau, quand il commence à couler, il est inquiet. Quand Pierre a marché sur l'eau, Pierre n'avait pas encore une bonne alliance. Quand il a commencé à marcher sur l'eau, il a commencé à se poser des questions. J'ai dit à Dieu, si Dieu m'a dit, retiens une chose. Moi, je te fais la promesse, je serai toujours avec toi. Il n'y a pas un jour où je me dis que Dieu n'est pas avec moi. Quand vous allez dans la présence de Dieu, le problème des gens, on est trop, le monde nous a trop impacté, le monde nous a trop influencé. Le problème des gens, c'est que le monde nous dicte notre manière de vivre, le monde nous prescrit comment vivre, le monde nous indique, le monde insiste pour nous dire, oh allez-y comme ça, Dieu dit ça, mais allez-y comme le monde veut. Voilà notre gros problème. Quand
Quand vous allez dans la présence de Dieu, c'est pas parce que vous avez des soucis que vous allez dans la présence de Dieu pour demander toujours ce dont vous avez besoin. Moi, quand je regarde Dieu au ciel, si je regarde mon fils qui sort sans chaussures, et puis je lui dis, mais pourquoi tu sors sans chaussures? Il me dit, papa, c'est pas, il n'y a pas de chaussures. Je vais lui acheter une chaussure tout de suite. Je n'ai pas besoin qu'il me demande. Pourquoi vous êtes si craintif? Quand vous priez, pourquoi vous faites comme si Dieu ne pouvait pas faire des choses pour vous? Quand vous allez dans la présence de Dieu, vous avez des problèmes, vous avez des difficultés, mais n'allez pas prier pour vos difficultés. C'est votre papa, non? C'est ton père, mais ce n'est pas ton père. C'est quel père qui va voir son fils qui est malade, il va dire débrouille-toi. C'est quel père qui va voir sa fille qui est malade, il va dire je m'en fous de toi. Quand vous allez dans la présence de Dieu, allez dire à Dieu, donne-moi des bases sûres, donne-moi des certitudes de ma vie, sur quoi je dois marcher, sur quoi je dois marcher, sur quoi je dois bâtir ma vie. Je dois fonctionner en prenant appui sur quoi? Dis-moi. J'ai dit à Dieu à l'époque, c'est toi qui m'as appelé. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a appelé. Ce n'est pas celui qui vient prier avec moi là qui m'a appelé. Ce n'est pas celui qui vient dans mon assemblée de prière qui m'a appelé. C'est Dieu lui-même qui m'a appelé. Comme tu m'as appelé, donne-moi des certitudes sur lesquelles je dois marcher. Je ne veux pas compter sur quelqu'un. Parce que à compter sur les hommes, ton cœur. Isaïe 2, 22. La Bible dit ne compte pas sur l'homme. Il n'est qu'un souffle. Folie. Je vais vous dire une chose. Je vais vous parler ce soir. Écoutez-moi. Vous voulez avancer avec Dieu, je vous donne des secrets. Écoutez, Isaïe 2, 22. C'est pas compliqué à trouver. Hein? C'est bon? Vite, 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 vite. Allons. Bon. 22. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? C'est Dieu qui parle. J'ai dit à Dieu, c'est toi qui m'as appelé. Le jour où je n'ai pas envie de faire cette affaire, je vais te dire. Le jour où j'ai besoin de quelque chose, je vais te dire. Le jour où je me sens triste, je vais te dire. Le jour où je veux que tu fasses quelque chose pour moi, je vais te dire. Je n'ai pas peur de te le dire, je vais te le dire. Il faut compter sur moi, mais jamais caché. Si je suis triste, je vais te dire je suis triste. Je ne vais pas venir me mentir ici. Dieu me dit, mon fils, je m'engage à marcher avec toi. Tant que tu restes, tu gardes ma parole dans ta bouche, moi je marche toujours avec toi. Et je te fais cette promesse-là, peu importe les circonstances, peu importe je marche avec toi. Donc je suis conscient d'une chose, Dieu marche avec moi. Et puis deuxième chose dont je suis conscient, c'est que Dieu m'a toujours dit, quel que soit ce que tu as me demandé, je vais faire. Comme il m'a dit ça là, moi c'est sur ça que je marche. C'est sur ça que je marche. Et je suis convaincu que ça marchera pour moi. Amen. Vous voulez quoi? Vous voulez atteindre quel but? Vous voulez atteindre quoi comme but? Vous marchez au Dieu à Dieu et puis demain vous êtes des hypocrites. Excusez-moi. Non! Tu marches à Dieu aujourd'hui. Demain tu le réunis. Tu vas aller où? Dans cette affaire de Dieu, j'ai encaissé des coups, j'ai enduré des choses, j'ai supporté des choses, souvent même terribles. Mais j'ai dit à Dieu, c'est toi qui m'as appelé. Et qu'à preuve du contraire, c'est pas un homme qui m'a appelé. C'est pas un homme qui va me convaincre d'arrêter. Et puis je vais arrêter. Je continue. Je reste constant, je reste fidèle, je reste connecté à ce que tu m'as dit. Parce que tu m'as dit, tu es toujours avec moi. Voilà le fondement le plus solide de votre vie. Une femme va te dire je t'aime, je ne peux jamais t'abandonner. Mais un jour elle va se lever le matin, elle va se rendre compte que quand tu dors tu ronfles. Elle va dire moi je m'en vais. C'est pas dans mon programme. Ah chérie. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, merci. Chérie, tu veux m'abandonner? Ah. Ismaël Tougouma, Dieu te bénisse depuis le Burkina. Mais elle va te dire non, moi en fait mon avis a changé. Vraiment, excuse-moi, moi ça ne m'arrange plus. Tu ne manques de rien. Le Seigneur me dit, tant que tu marches avec moi, tu ne manqueras de rien.
rien. Rien. Quand Dieu m'a dit, si Dieu t'a appelé, puis tu manqueras de rien là. Frère, dors. Dors tranquille. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens, quand ils prient un peu, vous savez, ils prient un peu, mais ils disent à Dieu, ah, il faut donner un peu, voir. Seigneur, est-ce que vraiment tu es là? Donne-moi un signe. Si Dieu qui a fait le ciel et la terre, si tu ne vois pas la terre toi-même là, c'est quel signe tu veux encore? Dieu me dit, tu ne vas manquer de rien. Je sais que mes provisions là, c'est Dieu. Quand j'arrive dans les endroits, j'écoute l'esprit d'abord. Les gens peuvent te dire, non, viens, on va t'occuper de toi, on va faire ça. Mais j'écoute d'abord l'esprit. Si l'esprit ne va pas, je ne vais pas. Parce que si m'en va, je bascule des mains de Dieu aux mains des hommes. Les hommes là, si tu souhaites quelque chose à un moment donné, tu es fatigué, tu laisses. Frère, moi je te parle, hein. L'homme qui est fatigué la nuit, il dort. Quand il dort, il peut te surveiller. Il veut te surveiller quand il dort. Il faut rester là. Même les gardes, quand ils se relaient, il y en a qui vont dormir. Tu comprends? Fais attention. La première chose, sachez que vous ne manquerez de rien tant que vous compterez sur Dieu. Vous ne manquerez de rien. Il y a des provisions déjà en vous, mais il y a des provisions qui arrivent. Il faut diminuer un peu. Il y a des provisions qui sont déjà en vous. Et il y a des provisions qui viennent, qui sont disponibles tous les matins. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent tous les matins. Tous les matins. Il y a la livraison du pain quotidien. Tous les matins. De la boulangerie du ciel. Donc, si vous voulez maintenant déployer votre potentiel, la clé de base, qui est quoi? Le sous-bassement. Il faut diminuer un peu. C'est trop fort. La clé de base, c'est quoi? C'est de comprendre que vous ne manquerez de rien. Dieu est avec vous. Il n'y a pas quelque chose que toi tu vas désirer dont la substance ne soit déjà en toi. Ouais. Si tu as un grand rêve, la matière première pour le grand rêve est déjà en toi. Si tu as un petit rêve, la matière première pour le petit rêve est déjà en toi. Entre rêver grand et puis rêver petit, ça coûte la même énergie. Il faut rêver grand. Si tu ne rêves pas grand, sache qu'il y a le grand en toi. Mais tu peux utiliser le petit. Tu peux avoir une voiture chez toi et puis tu sors à vélo. On ne va pas te frapper. Mais quand il pleut, la pluie ne dira pas comme tu as une voiture chez toi, elle va te taper. La pluie va t'humilier. Et puis tu verras d'autres qui passent en voiture. Des voitures moins performantes que ta voiture, mais qui sont à l'abri et qui sourient. Ah mais le monsieur là, il souffre, hein? Peut-être que tu as des voitures à la maison. Tu comprends un peu? C'est parce que tu sais pas ce que chez toi. Voilà comment les chrétiens sont. Ils circulent dans cette vie comme des personnes qui vivent à crédit. Vous voyez? Qui vivent à crédit. Qui sont compressés par des dettes. Je vais vous dire une chose. Le Seigneur a tout pourvu pour vous. Toi-même là, vous savez quand un enfant naît, quand on l'envoie à la maison, on le dépose dans le berceau. C'est pas lui qui a acheté le berceau, hein. C'est pas lui qui a... les parents étaient assez prévoyants pour lui acheter un berceau. Ça veut dire que Dieu a été assez prévoyant pour mettre autour de toi ce dont tu auras besoin. Et chaque fois, au fur et à mesure que tu grandis, quand l'enfant il est à l'âge d'aller à l'école, les parents ont déjà pensé à ça au moins 1 an ou 2 ans avant. Eux qui sont des hommes limités, ils ont pensé à ça 1 an, 2 ans avant. Quand l'enfant arrive à l'âge d'aller à l'école, les parents vont le scolariser. Chaque étape de ta vie, les provisions sont disponibles. Il y a des provisions qui arrivent, mais des provisions qui sont déjà en toi. L'enfant va utiliser sa tête pour réfléchir à l'école, pour comprendre. Vous avez des choses. Et Dieu, comme ça ne se faisait pas, Dieu est prêt à vous accorder des choses encore que vous pourriez demander, dont vous auriez besoin. C'est très important. Donc, la base, vous ne manquez de rien. Première clé maintenant, il faut naître d'eau et d'esprit. Jean 3, 5 à 8. Jean 3, 5 à 8. Allons-y. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. En vérité, je te le dis. En vérité, je te le dis. Nul s'il ne naît d'eau et d'esprit. Nul s'il ne naît d'eau et d'esprit. Ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà. Voilà où vous allez comprendre la différence entre nous les chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens. Répète, ce qui est né. Ce qui est né de la chair est chair. Oui.
esprit. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que tu restes dans la logique humaine, tant que tu restes dans la logique normale des choses, tu as des résultats normaux. Mais quand tu évolues maintenant dans la sphère de l'esprit, à partir de ce moment, tu as des résultats dignes de l'esprit. Ce qui est né de la chair, chair plus chair, plus chair, plus chair égale chair. Esprit plus esprit, plus esprit, plus esprit égale esprit. Si tu veux avoir des résultats dignes de Dieu, agis dans l'esprit. Si tu veux avoir des résultats dignes des hommes, agis selon la pensée, la mentalité des hommes et la mentalité du monde. Voilà. Je vais te dire une chose, toi qui me suis. La première clé qu'il te faut, c'est de naître d'eau et d'esprit. C'est de naître d'eau et d'esprit. Il y a des gens qui n'ont pas décidé de donner totalement leur vie et radicalement au Christ. Celui qui donne la valeur de ta vie, c'est le Christ. Jean 1, 3, 12, 13. Mais à ceux qui l'ont reçu, Oui. à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés Du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Ils ne sont pas nés du sang ni d'un vouloir de chair, mais ils sont nés de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand je vous dis d'évoluer dans la sphère de l'esprit, c'est quoi? Écoute, tous les problèmes que vous avez deux dimensions dans lesquelles vous pouvez le gérer. Que quelqu'un qui a des problèmes m'écoute. Si tu n'as pas de problème, tu peux zapper. Si vous avez des problèmes, vous pouvez régler les problèmes dans deux sphères possibles. La première sphère dans laquelle vous pouvez régler vos problèmes est dans la sphère terrestre, la sphère de la chair. J'ai un problème de nourriture à manger. Je peux régler le problème en allant là. Bon, vous savez, ici à Abidjan, vous avez la nourriture dehors à toute heure. Je peux aller au terminus 82 là. Je prends un poisson braisé à 3000. Et puis maintenant, je vais m'asseoir seul. Avec un peu d'attiqué, et puis je me sanctionne bien, et puis je vais me reposer. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu, non? Donc, là, j'ai réglé mon problème, non? J'ai commencé à sourire. Non, c'est fini? Il n'y a plus de problème. Et puis les gens souvent pensent, quand par exemple quelqu'un a des soucis, il est dépressif, il veut régler ça dans la chair, en allant manger et puis boire beaucoup de vin. Parce que vous êtes habitué à régler une seule dimension. Maintenant, vous avez des problèmes. Demandez à la femme qui perdait du sang. Elle a réglé son problème pendant 12 ans. Dans le contexte de la chair, dans le contexte de la logique terrestre, il n'est jamais résolu. Voilà pourquoi même quand vous allez à l'hôpital, il y a des gens qu'on appelle docteurs, il y a des gens qu'on appelle professeurs. Quand tu vois le docteur, si le docteur ne peut pas t'aider, on va appeler le professeur. N'est-ce pas? L'hôpital même connaît cette règle là. Mais toi tu es assis ici, tu es là seulement. Ah non, qui va régler mon problème? Je vais voir dans mon répertoire qui je peux appeler pour me donner 10 000. Ton problème de 10 000 là, tu auras toujours un nouveau problème de 10 000. Tant que tu vas dépendre, tant que tu vas. Bartimée était au bord du chemin pour attendre les hommes. Pourquoi quand il voit Jésus, il commence à crier? Parce qu'il sait que cette fois-ci, il a touché la deuxième dimension dans laquelle il peut régler son problème. Il était au bord du chemin, donnez-moi un peu d'argent, aidez-moi, pitié pour un aveugle, pitié pour un misérable. Et c'est comme ça que les gens donnaient quelques piécettes. Mais les piécettes ne peuvent pas changer ta vie. Une pièce ne change pas la vie de quelqu'un, voilà pourquoi les billets. Écoutez-moi. Hein. Quand il a entendu que c'est Jésus qui passait, il dit voilà la deuxième dimension dans laquelle je peux régler mon problème. La dimension spirituelle. Si vous allez dans la sphère de l'esprit, je vous donne 3 lois dans la sphère de l'esprit qui relâchent votre potentiel. La première loi dans la sphère de l'esprit, il n'y a rien d'impossible. Luc 1,37, car rien n'est impossible à Dieu. C'est tout. Des chrétiens,
La nuit, vous sentez comme du bruit. Vous dormez la nuit, vous voyez comme si on vous poursuivait. Puis vous levez, vous partez voir psychologue. Mais toi, tu es malade. Tu es malade. Tu es fou. Écoutez-moi, je vais vous parler. Ce soir-là, je vais vous parler. Je vais vous parler. Demain, il n'y aura pas de direct déjà. Nous, on sait ça déjà. Non, demain, il n'y aura pas de direct. Mais dimanche, on va faire un petit direct de 45 minutes. Et puis lundi, on va se limer ici à le feu. Amen. Non, attendez, je vous parle. La première loi dans le monde de l'esprit, c'est qu'il n'y a rien d'impossible. Regarde dans ta tête, tout ce que toi tu vois comme impossible là. Tout ce que tu vois comme impossible, quand tu montes dans la deuxième dimension, la dimension de l'esprit là, ce n'est plus impossible. C'est toi qui penses que c'est impossible. Parce que la nature humaine avec les 5 organes de sens et les facultés de l'âme te disent que c'est impossible. Moi je vous parle. La deuxième loi dans le monde de l'esprit, quand vous allez dans la sphère de l'esprit pour relâcher votre potentiel, parce que quand vous voulez véritablement relâcher votre potentiel, naviguer dans la sphère de l'esprit, votre potentiel sera relâché. Souvenez-vous, un jour, quand Saül a entendu la parole de Samuel, il dit, tu vas rencontrer une garnison de prophètes. Ils seront en exaltation prophétique, en transe. Et quand tu vas les rencontrer, l'esprit va fondre sur toi. Il va t'introduire dans son monde. C'est ce qu'il voulait te dire. À partir de ce moment, tout ce que tu veux faire, la fait. Si tu te connectes au monde de l'esprit, tout ce que tu fais, ça marche. C'est Dieu qui vous parle. Moi, je vous parle. Je vous dis la vérité. Deuxième loi. La première loi, c'est rien n'est impossible. Rien n'est impossible dans le monde de l'esprit. Le deuxième principe qui est actif dans le monde de l'esprit, il n'y a pas de distance. Voilà pourquoi tu es connecté depuis les États-Unis. Tu es connecté depuis le Canada. Si c'est dans la chair, comment moi je te parler ici au Canada là, il y a écrit Canada, ça ne peut pas arriver là-bas. Arrêtez-moi. Ça. Mais il faut évoluer maintenant dans la sphère de l'esprit pour que des gens qui sont au Canada, ils peuvent t'entendre. Mais comment ils seront touchés par Dieu? Ou bien en Belgique, comme j'ai des gens que je vois qui sont un peu partout, qui peuvent recevoir la parole. Comment ils sont en Belgique, ou bien ils sont en France, ou bien ils sont au Canada, et puis ils disent tu as prêché, ça m'a touché. Comment ça les touche? C'est l'onction qui agit comme ça. Il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance. Il n'y a rien d'impossible, et puis il n'y a pas de distance. Quand vous pensez que Dieu est loin de vous, êtes des comédiens, il n'y a pas de distance. Quand tu invoques Dieu avant qu'il ne prie, je leur répondrai. Dieu te répond. Non, je vous dis la vérité. Demandez à Dieu de vous parler, de vous instruire. C'est important. Il n'y a pas de distance. Vous me suivez? Ton problème là, dans quelle dimension tu le gères? Non, moi j'ai confié ça à Dieu. Confier à Dieu, ça ne veut pas dire que tu gères ça dans la dimension spirituelle. Arrêtez. Seigneur, je te confie. Quand tu dis à Dieu, je te confie, puis tu es encore toujours inquiété par ça là. Tu veux dire que c'est ma tête qui va gérer ça? Est-ce que tu veux dire? Voilà pourquoi tu as toujours des problèmes. Il y a des gens, quand ils t'expliquent leurs problèmes, ils veulent te convaincre que leur problème est extrêmement grave. Vous pensez que j'ai besoin de comprendre que le problème est grave? J'ai un cœur qui est sensible à l'esprit. La gravité de ton problème, Dieu peut me faire sentir ça plus que toi-même. Tu comprends, non? Maintenant, le problème, c'est quoi? Il y a des gens qui veulent te faire croire qu'ils ont tellement de problèmes, il faut une prière spéciale. Ce n'est pas une prière spéciale. On a déjà le Dieu spécial, il fait des choses normales. Parce qu'il est spécial. Un homme de Dieu a dit, moi, je n'ai pas besoin d'être spécial. Mon Dieu est déjà spécial. Il marche avec le Dieu spécial. Donc, il y a des œuvres spéciales. C'est la vérité. Pourquoi tu fais une fixation sur ton problème? Quand Dieu parle à Abraham, il dit quoi? Lève les yeux. Lève les yeux. D'abord, il faut un fondement dans le monde de l'esprit. La femme a perdu du sang depuis 12 ans. À un moment donné, elle s'est dit, si je touche le vêtement de Jésus-Christ, je serai guéri. Parce que c'est que la Bible dit, elle a dépensé tout son argent en médecin. C'est ce que la Bible dit. C'est Luc 8, verset 40. Et elle a dépensé tout son argent en médecin. Elle n'a pas été guérie. Il y a des problèmes que la chair ne peut pas régler. Il y a des problèmes que vous pourrez régler seulement
quand vous serez dans le monde de l'esprit. Voilà pourquoi nous, quand on vient vous prêcher, on vous enseigne à passer de la chair à la dimension spirituelle. Votre potentiel maintenant va commencer à éclore. Parce que l'esprit est l'activateur principal de tout le potentiel divin qui est en vous. Tout le potentiel qui est en vous, il y a une seule personne qui est capable de l'activer, c'est l'esprit. Voilà pourquoi notre ami, notre Seigneur Jésus dit à nos amis Pierre et consorts, il dit, ne bougez pas, restez ici jusqu'à ce que vous ayez revêtu de la puissance en haut. Vous recevez une puissance, alors maintenant, après avoir reçu la puissance, quand l'esprit arrivera sur vous, alors il activera la puissance en vous et vous serez maintenant mes témoins. Et regardez maintenant même l'homme de Pierre guéri malade, dont ce potentiel était là. Quoi? Je vais vous parler. Lis-moi Acte 1, verset 8. Dieu nous l'a prodigué, nous ouvrons à toute sagesse et intelligence. Acte 1, verset 8. Hein? Acte 1, verset 8. Tu es sûr que tu as lu là? Mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem. Donc le Saint-Esprit fait quoi? Il active. Voilà pourquoi il fallait le monde de l'esprit. Je peux prendre mon téléphone et puis dire allô à une personne qui est aux États-Unis et puis dire take it. Automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Et puis l'onction tombe sur la personne. Et quand l'onction tombe sur la personne est en transe dans sa maison aux États-Unis. Et moi je suis à combien de milliers de kilomètres de cette personne? Comment ça se fait? Je l'ai dit, dans le monde surnaturel, il n'y a pas de distance. Vous avez compris? Troisième clé que je vous donne, le principe de marcher par l'esprit et le principe de marcher par la chair. Quand vous marchez par la chair, vous créez le fossé avec Dieu. Dieu est là, mais la distance devient longue. Mais quand vous marchez par l'esprit, vous raccourcissez la distance, vous la tirez. Vous me suivez maintenant? Donc, le Saint-Esprit active quoi en nous? Il active en nous le potentiel. C'est quand vous marchez avec le Saint-Esprit que vous vous rendez compte en réalité que vous êtes capable de parler. Moi, quand je ne connaissais pas Jésus, je bégayais, je ne pouvais pas parler. Mais quand j'ai donné ma vie à Christ, le Saint-Esprit, il a déclenché ce potentiel-là. Et maintenant, je peux parler, je peux prêcher. Je peux prêcher des heures et des heures et des heures. C'est l'une des choses que je peux faire le plus. Sans me fatiguer. Vous voyez? Écoutez. Deuxième chose, vous avez maintenant le principe des vases. Les vases vides et les vases pleins. 2 Rois 4, reviens en 2 Rois 4, avant du verset 1er rapidement. La femme des fils des prophètes implora Élisée. Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait le Seigneur. Or, le créancier est venu dans l'intention de prendre mes 2 fils comme esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, que possèdes-tu chez toi? Que possèdes-tu chez toi? Le miracle se fera en fonction de votre potentiel. Votre potentiel est ce qui doit déclencher le miracle. Allons-y. Elle répondit, ta servante n'a rien du tout chez elle. Elle dit, elle n'a rien du tout chez elle. Si ce n'est un peu d'huile pour me parfumer. Il dit, va emprunter des vases chez tous tes voisins, des vases vides, le plus que tu pourras, puis rendre,
ferme la porte sur toi et sur tes fils. Et Va emprunter des vases chez des voisins et quoi? Des vases vides. Le plus que tu pourras, puis rentre, ferme la porte sur toi et sur tes fils et verse dans ces vases. Le potentiel que tu as besoin de vases. D'abord, on va examiner le vase. Le vase, c'est la disponibilité. Lis-moi la suite. Allons-y, accélère. Chaque vase, une fois rempli, tu le mettras de côté. Elle le quitta, fermait la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui présentaient les vases et elle versait. Quand les vases furent remplis, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Il lui répondit, il répondit, il n'y en a plus. Il répondit, il n'y en a plus. Il répondit, il n'y en a plus. Voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors l'huile cessa de couler. Alors l'huile cessa de couler. Dès qu'il dit il n'y en a plus. Vous me suivez? Quand il n'y a plus de disponibilité, le potentiel commence à se resserrer. Voilà. Tu veux voir ton potentiel éclore. Est-ce que toi-même, dans le domaine où tu veux t'inscrire, là, tu es vraiment disponible pour le faire? Est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es disponible? Seigneur, utilise-moi comme un homme de Dieu puissant. Mais homme de Dieu puissant, là, c'est disponible d'abord. Tu n'as jamais le temps. Homme de Dieu puissant, là, va sortir. La disponibilité. La disponibilité. Voilà le problème. Deuxième chose à comprendre, vous devez comprendre par le nombre de vases l'élargissement. Le potentiel va être élargi par quoi? Le potentiel va se déployer par quoi? Par votre mentalité d'abord qui s'élargit. Les vases que vous apportez beaucoup chez vous, elles n'avaient rien comme vase. Va prendre des vases chez les autres. Élargis ta mentalité. Il ne va pas, faut te connecter à des personnes pour élargir ta mentalité. Il y a des gens qui sont trop pessimistes de nature. Le potentiel ne peut pas sortir de vous. Vous allez le tuer. Rien qu'à te voir parler, on sait que tu n'iras nulle part. Ce n'est pas une question de prophète. Que voyez-vous pour moi? Allô prophète. Ce n'est pas en fait allô prophète. Je peux mettre toute la nuit ici et dire allô prophète. Appelez-moi, on va discuter. Mais vous allez venir ici là. Et c'est pourquoi? Non. Regardez le peuple à l'entrée de la terre promise. Regardez comment les gens parlent. À leurs yeux, et à nos professeurs, c'est comme des sauterelles. Regardez-moi un gars comme ça, sauterelle. Toi, tu es les foutaises, même si toi, Dieu même, tu veux Dieu blasphémer là. Il faut blasphémer autrement. Tu vas dire à Dieu quand tu es créé, il a créé sauterelle. Est-ce que lui, là, il ne peut pas t'appeler sauterelle au départ? Dieu dit mes enfants disent sauterelle. Dieu dit mon peuple dit sauterelle. Il faut élargir ta mentalité. Il y a des gens qui n'aiment pas se connecter à d'autres. Va prendre les vases chez les autres. Il y a beaucoup de mes enfants ici, j'ai parlé sur leur vie. Leur vie a pu se déployer. Ils sont déployés les ailes. Il y a des gens qui sont arrivés à un certain niveau. Il m'a dit oui, on dit chez nous là-bas, ils vont faire le meilleur. Voilà. Et qui sera meilleur? Il dit mais ça, on parle encore. Il faut me donner les forces en présence là. Je veux juste savoir ça pour la forme. Je sécurise la première place. La deuxième place là, que le monde entier se grouille là-dessus. C'est ça, c'est comme ça. Je lui ai dit, je déclare que c'est toi qui gagne. C'est fini, ça a marché. Ça, c'est pas truc. Ça a fonctionné. On a donné une prime, 2 primes même. C'est fini. La personne qui voulait aller soutenir la concurrence, la personne même a fini dans beaucoup de problèmes. Donc tu vois la voiture passer à vivre à lui, si tu commences à poursuivre la voiture là, que Dieu t'accompagne. Moi quand j'étais en première C, mon voisin de derrière, je ne vais pas beaucoup raconter cette histoire. Mon voisin de derrière, on était à Boaké, au lycée classique de Boaké, en classe de première C. Mon voisin de derrière, je vais taire son nom. Qu'est-ce qu'il a fait un jour? Il a fait un jour, tous cyclistes là, ils sont arrivés, lui il avait un vélo. Donc ce jour-là, il allait se mettre quelque part comme ça.
Au moment où les gars sont arrivés, ils sont passés comme Fia. Il y avait un certain Pafagnab Mamadou à l'époque, un Burkinabé. Quand il pédalait, les gens n'arrivaient pas à le voir. Ils sont passés, il a pris son vélo, il pédale derrière eux. Il dit au Dieu là, je vais les rattraper. Quand tu te suicider là, souvent il faut chercher la manière de se suicider. Un gars lui dit c'est son travail. On le masse d'une certaine manière. Toi tu es là, il a pédalé. Il les a suivis il essaie de les suivre. Mais ils ont commencé à créer la distance. En partant normalement, ils ont commencé à créer la distance. Il a insisté jusqu'à ce quelque chose de 8 km. Après il a compris que s'il continuait, c'est son cœur qui allait. C'est baissé. Ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Il a fait demi-tour. Il a pédalé doucement, doucement, il est revenu dans Boaké. Quand il est rentré à la maison là, il était là, il se sentait comme s'il allait le palu. Quand il allait dormir le soir, après avoir mangé, quand il a dormi le soir, il a demandé à sa soeur de le masser. Elle a massé un peu. Avec un bon massage. Il allait dormir. Le lendemain, il ne pouvait pas se lever. Il gémissait comme ça. Le lendemain, il ne pouvait pas se lever. Ils l'ont même soulevé comme ça. On l'a envoyé à l'hôpital comme ça. Il dit, mais le médecin lui a dit, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ils nous laissent suivre les gars qui vont. Le médecin lui a dit, mais tu es insensé toi là. Hein? Donc, il y a des choses là. Vous ne pouvez pas compétir dans la chair. Elle est instrument de la chair dans l'esprit. Si vous essayez ça là, vous allez vous griller. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Quand quelqu'un a une onction sur sa vie, son potentiel, ça veut dire que la bénédiction, je vous ai dit la dernière fois, voilà, il avait l'impression qu'un camion, voilà, merci beaucoup, il avait l'impression qu'un camion l'a percuté. Pendant 2 semaines, il a fait la fièvre, on l'a hospitalisé, il a fait des perfusions et tout, mais les gens sont partis, ils sont allés remporter les trophées rapidement et c'est fini. Lui, il est resté couché à l'hôpital. Quand il raconte ça, quand il te moque de lui, il se fâche. Il doit bien se moquer de toi. Amen. Faites attention. Bien aimé, quand quelqu'un a l'impulsion de Dieu sur sa vie, vous ne pouvez pas compétir avec lui. Le potentiel va s'exprimer. Je l'ai dit la dernière fois que le potentiel, souvent, la bénédiction en nous, c'est elle qui se transforme en potentiel. La bénédiction là, c'est elle qui se transforme en potentiel. La bénédiction vient en toi comme une idée géniale qui fait que c'est toujours toi qui donne des idées qui éclairent tout le monde. Tu vois un peu, ça c'est comme ça, c'est l'esprit maintenant qui est capable de transformer. Quand vous mangez la nourriture, ça se transforme, non? C'est l'esprit qui est capable de transformer en toi la bénédiction en potentiel. Tu as besoin de quoi? Si tu as besoin de pédaler le vélo comme il faut, tu vas pédaler. L'esprit va te pousser à pédaler. Tu vas pédaler. Il va revigorer tes cuisses. Samson, l'esprit est descendu sur lui. Et il avait une force brute. Quand il pouvait prendre la mâchoire d'âne et tuer 1000 personnes. Sans souci. Il pouvait enlever les bâtons des portes des villes là, sans problème. Vous voyez un peu? Mais quand l'esprit arrive sur nous, il nous donne la grâce de la pénétration des Écritures. On peut expliquer, on peut bien prêcher. Vous voyez un peu? L'esprit va transformer la bénédiction en potentiel. Voilà pourquoi il dit, tu es béni, je vous rends prolifique. Quand il dit rend prolifique, c'est une parole, non? Comment c'est possible? Prolifique en toi là, ça fait maintenant gamète mâle, gamète femelle, ça fait un enfant. Ou bien, c'est ça. Donc la bénédiction c'est capable de faire quoi? La bénédiction c'est capable de faire quoi? De donner une ingéniosité extraordinaire. Comme ça a été le cas par exemple de Belsalel. Voilà pourquoi c'est l'esprit maintenant qui transforme tout. Comme ça. C'est comme si on prend le cacao, ouais un peu, la cabosse, et puis on transforme en quoi? En chocolat. La matière première du potentiel c'est la bénédiction. Maintenant le produit fini, c'est ce dont tu as besoin. David a eu besoin de la force. Il a eu besoin par exemple de la force. Mais David a pris une pierre. La pierre qu'il a lancée là, la pierre là, le Saint-Esprit l'a transformée en balle. Et c'est rentré dans le front de Goliath. Et Goliath est mort. C'est fini. Ah.
Petite pierre, on commence à la tuer. C'est quoi? C'est le potentiel. Quand tu es béni, quand l'esprit est en toi, toutes les bénédictions deviennent potentielles. Tu es capable maintenant de faire quoi? De faire des choses extraordinaires. Qu'est-ce que tu vois? Quelle est ta vision? Le problème c'est que tu n'as pas de vision. Toi-même là, quand tu regardes dans le miroir là, tu commences à pleurer. C'est ça, voilà pourquoi tu pleures toujours. C'est ça. C'est ça le problème. Amen. Amen. C'est très important. Vous allez voir maintenant que la femme va dire, l'enfant de la femme va dire, il n'y a plus de vase. Dès qu'elle a dit il n'y a plus de vase, lui il arrête de couler. Ton potentiel va commencer à ne plus se déployer à partir du moment où ta mentalité va dire je ne peux plus. Combien de personnes disent moi je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, non. Ah, je pense que je ne pourrais pas. Hein. Ah, vraiment ça là, moi je ne suis pas sûr de pouvoir faire. Tu as vu, non? Dès qu'il y a une négation, frappe, c'est coupé. Depuis le jour où tu as dit, ah, berger, depuis il y a eu travail là, si vous ne me voyez pas à la prière, il n'y a pas le temps. Oh. C'est depuis que tu n'as pas le temps là, que l'onction s'est grippée sur ta vie, que l'esprit lui-même il a enrhumé. Et puis après de ce jour-là, tu vois maintenant que ta vie tourne en rond, en rond, en rond, en rond. Dieu regarde comment tu gères ce que tu as avant d'augmenter le niveau. Pour déclencher encore le potentiel, il y a la clé des épreuves. La clé des épreuves. Ah, Deutéronome 8, avant le verset 1er. Je vais m'arrêter cette clé là. Et puis dimanche, je vais donner encore une autre clé, deux autres clés. Et puis s'arrêter là. La clé des épreuves. Tout le commandement que je te donne aujourd'hui, vous veillerez à le pratiquer afin que vous viviez, que vous deveniez nombreux et que vous entriez en possession du pays que le Seigneur a promis par ses mots à vos pères. Tu te souviendras de toute la route que le Seigneur ton Dieu t'a fait parcourir depuis 40 ans dans le désert. Tu te souviendras de toute la route que le Seigneur ton Dieu t'a fait parcourir pendant 40 ans dans le désert, afin de te mettre dans la pauvreté. Ainsi, il t'éprouvait pour connaître ce qu'il y avait dans ton cœur et savoir si tu allais, oui ou non, observer ses commandements. Il t'éprouvait pour connaître, pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur et savoir si tu allais, oui ou non, observer ses commandements. Et savoir si tu allais, oui ou non, observer ses commandements. Il t'éprouvait pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur et pour savoir si oui ou non tu allais observer ses commandements. Et pour savoir ce qu'il y a dans ton cœur. Dans ce qu'il y a dans ton cœur, là, il y a du bon, il y a du mauvais. Il ressort ce qui est bon, il étouffe ce qui est mauvais. C'est tout. Ce qui est bon, il y a le potentiel. Ce qui est bon, il y a le désir de suivre Dieu, il y a le désir d'honorer Dieu, il y a le désir de marcher à lui, il y a le désir de lui faire plaisir. L'épreuve décortique notre être et puis ressort le potentiel. Il y a des dons, des qualités qui sont en toi qui ne sortiront jamais de la vie, je te promets. Vous savez, quand vous prenez la pâte dentifrice, ça c'est du gel, hein, du gel hydroalcoolique. Si j'appuie comme ça, le gel va sortir. Mais il y a un fond qui va rester. J'ai beau appuyer le récipient. Il y a un petit fond qui restera au fond du récipient. Pour l'homme là, c'est le fond large qui reste malgré ses efforts. Tant que Dieu n'ouvre pas lui-même pour sortir ça, ce potentiel là ne sortira pas. Marie, fille de Dieu, merci pour ta sincérité. Tu n'aimes pas cette clé là, la clé des épreuves. Mais c'est une clé qui est nécessaire. Les épreuves ne sont pas pour nous tuer, pas t'inquiéter. Les épreuves ne sont pas pour nous faire souffrir, c'est pour nous former. C'est très important. L'épreuve décortique, l'épreuve sort le potentiel qui est en vous. L'épreuve va sortir le potentiel qui est en vous. L'épreuve va faire éclore. L'épreuve, c'est comme si vous allez casser la coque de l'arachide là. Et puis vous sortez la graine. Quand
vous êtes dans le preuve, vous voyez la vraie valeur des choses. J'ai l'habitude de dire que prenez une personne, mettez-la dans un quartier d'affaires, dans nos villes ici, là, et proposez-lui une bouteille d'eau comme celle-là, et puis proposez-lui une pépite de diamant. Elle va jeter la bouteille d'eau, elle fait quoi ça? Vous vous foutez de moi? Parce qu'il y en a partout au coin de la rue. Ramenez-la au désert, sans assistance aucune. Et puis, repassez dans un mois. Proposez-lui les mêmes choses. La personne jette le diamant et puis la personne prend l'eau. Pourquoi? L'eau touche à la vie, le diamant ne touche pas à la vie. On peut vivre sans diamant, mais on ne peut pas vivre sans eau. Aussi naturel que ça. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent vivre sans Dieu, mais ils ne peuvent pas vivre sans argent. Vous mentez. Vous pouvez vivre sans argent ou vous pouvez vivre sans Dieu. Moi je vous dis ça au Dieu. Ah, vous ne comprenez pas. Au désert, Dieu te montre le vrai potentiel. L'eau a plus de valeur que le diamant. Mais comme on trouve l'eau partout, voilà pourquoi, en termes de prix, l'eau n'a pas grande valeur. En termes de prix seulement. Hein. Sinon, en réalité, en termes de nécessité, l'eau est plus nécessaire que le diamant. L'épreuve. Quand vous vivez des épreuves, dites à Dieu. Quand vous vivez une épreuve, dites à Dieu. J'ai besoin de ta grâce. Dans l'épreuve, qu'est-ce qui a fait que le peuple est mort? Pourquoi Dieu est passé avec eux au désert? C'est pour qu'ils soient préparés à vivre la terre promise. C'est pour qu'ils soient préparés pour la grandeur. Il va sortir les qualités. Quand Joseph a vécu les épreuves, il a appris la tolérance. Il a appris la miséricorde. Ça lui a donné les qualités des vertus. Et maintenant le potentiel est sorti pour maintenant gérer toute l'Égypte. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et puis dimanche, on fera un petit direct. Hein. On va faire un direct quand même. Mais demain là, voilà, on n'aura pas de direct. Et puis dimanche, on aura un direct ensemble. On vous donnera l'heure. On verra quelle heure. Et bon, on va faire. Donc on va prier. Bien-aimé, commence à bénir Dieu pour ce message. Commence à rendre grâce à Dieu pour ce que tu viens d'entendre. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Commence à élever la voix là où tu es à la maison. Commence à remercier Dieu. Commence à lui rendre grâce. Il est bon de rendre grâce à Dieu pour ce message. Tu as écouté ce que Papa nous a enseigné, ce que le Saint-Esprit l'a inspiré ce soir. Alors commence à bénir Dieu. Commence à prier, bien-aimé. Commence à célébrer. Si tu sais prier en langue, commence déjà à prier en langue. Nous ne devons plus agir dans la dimension de la chair, mais nous devons opérer par l'esprit. Alors commence à prier en langue. Commence à prier en langue. Commence à prier. Commence à prier. Oh, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oh, prie le Seigneur. Glorifie le nom du Seigneur. Pour ce que tu viens d'entendre, pour ces clés qui t'ont donné, que le Seigneur t'a donné en ce soir, commence à bénir son nom, commence à célébrer son nom. Père, nous te bénissons pour ce message. Nous voulons développer notre potentiel, Seigneur. Alors, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je ne puisse plus marcher selon la chair. Commence à prier, commence à demander la grâce à Dieu de ne plus marcher selon la chair, mais que tu puisses marcher selon l'esprit, que tu puisses opérer dans la dimension de l'esprit. Alors commence à élever la voix. Il dit demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Si tu veux déployer le potentiel qui est dans ta vie, demande cela au Seigneur ce soir. Demande-lui de pouvoir appliquer ces clés-là, de pouvoir te mettre sous la tutelle de sa disponible pour toi ce soir, bien-aimé. Rebo Katari Bosobrara Shekeri Bakantoro. Robo Shakari Bakantoro Boshiri Bakantiri. Rao Sokoria Baba Shekere Beketiri. Oh Marakatara Baba Katere Beshekiri Barabakotoro. Robo Shikiri Barabakantiri. Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix, bien-aimé. Demande au Seigneur de pouvoir faire sortir toi le potentiel. Comme il a fait pour David, comme il a fait pour Joseph, comme il a fait pour Daniel, bien-aimé. Tu es appelé à régner, tu es appelé
Tu as été toujours la reine. Ça suffit, trop c'est trop, assez c'est assez. Tu dois être la tête. Tu dois dominer. Tu dois rayer là où tu travailles. Tu dois être une personne de référence. Les bras autorobo kotorobo shiriba katara. Les bras robo shiriba raba kotorobo shiriba. Oh, que ta gloire descende, que ta bénédiction descende, que ton onction descende, que ta puissance descende sur nous ce soir. Seigneur, ouvre-moi ce soir. Je ne veux pas que tu l'onction pour exceller, l'onction pour dominer, l'onction pour diriger, l'onction pour administrer. Seigneur, l'onction prophétique. Il faut que nous chantons pour la vie ce soir. Alors parle à ton Dieu, bien-aimé. Parle à ton Dieu, bien-aimé. Tu peux élever les mains. Tu peux élever les mains. Et commencer à prier. Et commencer à adorer ton Dieu. Dis, j'ai besoin de ta gloire, Seigneur. Cette gloire qui accompagne les gros hommes de la Bible. Je veux expérimenter ta gloire, Seigneur. Je veux expérimenter ta faveur, Seigneur. Oh, je veux voir ta gloire, Seigneur. Je veux voir ta puissance. Yolande veut voir ta puissance, Seigneur. Sophie veut voir ta puissance, Seigneur. Oh, David veut voir ta puissance, Seigneur. Les personnes qui veulent voir ta gloire, se manifester dans la maison, Seigneur. Rejoignez que l'atmosphère spirituelle commence à changer. Que la gloire de Dieu se manifeste. Nous voulons ton règne. C'est toute la famille du 21e siècle. Nous voulons ton règne. On chante encore. Dis-lui, tu veux voir son règne dans ta vie, dans ta famille, dans ton couple, dans ton travail, là où tu es. Oh, les difficultés vont disparaître. Dieu va te repositionner. Assez, c'est assez. Tu as toujours été la risée des autres. Dieu te repositionne. Dieu te repositionne. Alors, je veux dire merci à Dieu. Plusieurs personnes sont en train de voir quelque chose arriver sur leur vie. La clé de ce soir, la clé principale, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui tombe sur vous. C'est le Saint-Esprit qui active en vous toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui fait de vous ce que vous devenez. C'est le Saint-Esprit qui ressort le potentiel qui est en vous et vous rend utile à votre communauté. Vous savez, il dit des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Des fleuves d'eau vive, l'abondance vient de l'esprit. La Bible dit qu'il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Je prie maintenant même que le Saint-Esprit, on va lever les mains là où on se trouve. Maintenant même le Saint-Esprit vous visite. Le Saint-Esprit te reçoit. Le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit relâche sur ta vie sa grâce. Il relâche sur ta vie son onction. Il relâche sur ta vie sa puissance. Il relâche sur ta vie sa gloire. Il relâche sur ta vie sa force. Il relâche sur ta vie son onction. Au nom de Jésus, c'est fait. Que ton feu descende sur nous. Que ta puissance descende sur nous. Que nous soyons remplis de toi jusqu'à déborder. Que l'onction se manifeste dans nos chambres, dans nos maisons. Oh, la gloire de Dieu, au nom de Jésus, c'est fait. Reçois l'onction. Reçois le toucher de Dieu. Reçois sa gloire. Oh, baro,
Reçois son feu. Reçois son feu. Reçois son feu. Reçois sa puissance. Son feu descend comme Bethsalel. Il te voit en ce soir. L'onction vient jusqu'à toi. L'onction vient de ta maison. L'onction te rejoint maintenant. Élève la main et reçois. Reçois le feu. Reçois la puissance. Cet esprit que ton monde soit baptisé de ta puissance et de ton feu. Reçois ton peuple, cet esprit. Bien-aimé, quelque chose est en train de se passer. L'atmosphère est en train de changer dans ta maison. Tu peux ressentir le toucher de Dieu. Tu peux sentir ce feu. Tu peux sentir sa gloire venir à toi. Il est là dans ta maison. Il est là à côté de toi. Dispose de toi. Et accueille son nom. Accueille ce feu. Accueille ce feu, bien-aimé. Accueille sa gloire. Lève là où tu es. La gloire de Dieu arrive et demeure sur ta vie. Oh, la gloire de Dieu te guérit. La gloire de Dieu te positionne. Les stériles l'emportent. Les sourds l'emportent. Toi, tu n'arrivais pas à entendre la voix de Dieu. Ta voix vient jusqu'à toi ce soir. Dieu te rend sensible. Tu peux recevoir l'émotion de l'esprit. Le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit se révèle à toi ce soir. Oh, merci Seigneur. Oh, la stérile l'emporte. Tout ce qui est appelé stérilité de ta vie. Tout esprit de stérilité maintenant. Dieu veut activer la productivité dans la vie de plusieurs personnes. Je vois productivité, je vois sagesse et intelligence. Père, merci de les toucher, merci de les bénir, merci de leur accorder ta grâce particulière. Merci pour ta fidélité. Je prie que tes bénédictions se déploient pleinement sur la vie des enfants qui nous suivent depuis tous les pays du monde. Qu'ils soient visités. Au nom de Jésus, c'est fait. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, commence à applaudir. Si tu as été béni, acclame Jésus. Tu peux pousser même des cris de joie, des cris de victoire. Car le potentiel en toi commence à se développer. Commence à apparaître ce soir. Dieu te visite. Dieu t'a visité. Alors célèbre-le. Acclame-le encore. Pousse des cris de joie. Alléluia. Je veux voir des amens, des amens. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Alors il faut dire que demain nous aurons le mariage. Bon, pendant le mariage, au moment de la réception, on verra si on peut faire, si je peux prendre mon portable pour faire un petit direct pour que la famille vétérinaire 15 puisse voir les mariés un peu. Ils vont voir leur visage, ils vont sourire un peu, ils vont tourner avec l'appareil comme ça un peu. Pendant peut-être une petite dizaine de minutes, demain soir, on verra bien. Voilà. Et puis dimanche, on aura quand même un direct. Je verrai, ce sera un direct de 30 minutes, ce sera pas long. On verra à quel moment on va le tenir, en fonction du programme qui. Et tout à l'heure encore, on a encore des concertations, on n'a pas encore fini. Donc on va s'arrêter là pour ce soir. En tout cas, que Dieu vous bénisse, amen. Que Dieu vous garde. Et puis Paul Joachim, Dieu te bénisse. Amen. Voilà. En tout cas, Dakar t'a beaucoup soutenu, on a senti ça. Tu as changé mes pleurs en cris de joie. Tu as changé mes pleurs en cris de joie. Alors, c'est la retraite qui aura lieu du week-end du 6
vendredi 6 au dimanche 8 août 2021. Donc, nous vous invitons à vous inscrire pour la retraite. Vous pouvez contacter Inès pour vous inscrire pour la retraite. C'est une retraite pour ceux vraiment qui ont beaucoup pleuré, qui ont vécu des situations vraiment délicates et difficiles dans leur vie. Voilà. En tout cas, inscrivez-vous pour cette retraite. Même si apparemment tout va bien chez toi. Vous savez, souvent le problème des gens, c'est que quand ça va bien, ils oublient et puis vivent comme ça. Maintenant, après, quand ça commence à aller mal, ils disent, comment on prie? C'est au moment où ça va bien, il faut apprendre à prier là. Ah, toi aussi. On dit de regarder la fourmi. La fourmi même là prépare la saison sèche. Oui. Il faut prévoir. Il faut être prévoyant dans la prière. Toi, tu te dois manger, tu as te promener à la plage, tu es couché là-bas en chemise carolée, et puis tu prends un cocktail des îles. Tu vois les chemises où on dessine des fruits dessus, des carreaux, tu vois les fruits, bananes, on dessine ça. Souvent c'est jaune, tu vois un peu dans le voilà. Et puis comme ça, et puis voilà. Et maintenant, puis, avec une culotte là qui arrive ici. Oh non. Ouais. Et puis il a sa casquette là, maintenant, puis il est à la plage comme ça. Maintenant, quand ça commence à chauffer, maintenant, tu le vois en habit de sac et cendre. Il est en train de chercher à jeûner. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Venez apprendre, c'est important. On va prier ensemble du 6 au 8. La retraite. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen. Alors merci beaucoup. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Par toi, voilà, toute la fraternité a été représentée. En tout cas, soyez bénis. Neftali, ça va? Dieu te bénisse, voilà. La première marche, préparatif de mariage, c'est pas facile. Pas facile. Non, là, faut. Voilà. Donc, en tout cas, que Dieu bénisse. Amen. Vous serez les absents les plus présents. D'accord, on a compris. En tout cas, que Dieu bénisse. Et puis, voilà. Union de prière. On a 2 ou 3 choses encore à faire. Et puis après, on va se reposer. Voilà, merci beaucoup. Anne-Marie Zouré, épouse Savadogo. Il faut qu'on se parle demain quand même pour voir un peu le programme de Ouaga là. On va comment organiser ça, hein? Anne-Marie, Dieu te bénisse. Allez, merci beaucoup. Shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.